Alors voilà, donc je suis Bruno Cado et je travaille à l'Institut de myologie. Et qui dit myologie dit muscle. Et quand on travaille sur les muscles, en fait, que ça soit à partir de patients ou si on veut étudier comment ils fonctionnent, on arrive toujours à un moment où on veut étudier la contraction de ce muscle. Et jusqu'à maintenant, on peut même faire des cellules musculaires en culture, mais elles contractent rarement ou difficilement. Et donc, on arrive toujours au moment où il faut utiliser une souris pour étudier si une mutation a un effet sur la contraction, si on veut étudier des pistes thérapeutiques. Et donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ça chez la souris. Donc, vous avez le typique le grip test où on tire la souris par la queue et accroche à une grille. Donc, c'est un peu un mix entre résistance à la douleur et force à la grille, ou sinon on laisse tomber une souris. Enfin bon. Ou sinon, plus chirurgicalement, on va anesthésier la souris et on va connecter son muscle à un dispositif qui permet de mesurer sa force et différents paramètres de force, la force tétanique, la force maximale, ainsi de suite. Mais bon, tout ça, ça coûte de l'argent, puis c'est de moins en moins éthique, parce que pour chaque modèle de pathologie, il faut faire une souris. Et donc, depuis plusieurs années, il y a eu des développements d'organoïdes de muscles pour étudier la contraction musculaire. Et donc, je vous en ai présenté ici quelques-uns euh, qui ont comme caractéristique soit d'utiliser beaucoup de cellules, soit d'être très hétérogènes. Un qui est très en vogue en ce moment, c'est celui de Saverio Tedesco, vous voyez, et donc, qui est l'avant-dernier en bas. Et ces systèmes impliquent quasiment tout le temps de mettre les cellules musculaires entre deux piliers pour pouvoir suivre la contraction, évidemment. Et les problèmes avec tous ces systèmes, c'est la reproductibilité. C'est quand même très compliqué de reproduire ces expériences, d'une part pour la partie, on va dire, micro-fabrication des piliers, euh, aussi le nombre de cellules. Il y a des systèmes qui utilisent près de 12 millions de cellules, donc c'est quand même beaucoup. Et puis, la majeure partie de ces systèmes sont très hétérogènes en termes de fibres à l'intérieur de ces devices. Et donc, avec mes collaborateurs, dont je présenterai à la fin, on a essayé de développer un nouveau système beaucoup plus petit qui se présente comme ça. Donc, c'est toujours avec des piliers. On reste toujours sur la même approche. Donc, des piliers ovales, d'une part parce qu'on a vu que des piliers ronds, ça marchait moins bien que des piliers ovales, qui sont séparés de 150 micros. Donc, on est vraiment sur un très petit dispositif. Et on a aussi ajouté des sillons entre ces piliers pour orienter les cellules quand on va les mettre dessus. Donc, c'est des sillons qui font 3 microns de hauteur, 3 microns de largeur et séparés par 3 microns. Euh, et donc, tout ça, c'est en silicone, évidemment. Une fois qu'on a ces piliers, pour que les cellules se mettent exactement et seulement entre ces piliers, on fait du photopatterning. Donc, c'est une technique qu'on utilise avec le Primo de chez Alvéole. Donc, on fait des UV après avoir mis du PLL-PEG sur le PDMS. Comme ça, on fait des zones autour des piliers et ce sera là que les cellules vont se mettre exclusivement. Et donc après, on met ce dispositif dans des plaques, on met les cellules, enfin, on met le matrigel, on met les cellules, on fait la différenciation et on ajoute l'agent de maturation qui est en général la grille qui permet d'obtenir des sarcomères dans ces cellules musculaires. Et donc voilà ce qu'on obtient. Donc les dispositifs on en a à peu près plus d'une centaine par chip. Et à chaque fois, on obtient une fibre entre ces piliers. Euh, et c'est assez homogène entre ces piliers. Et donc voilà à quoi ça ressemble quand on regarde en microscopie électronique. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que la fibre, vous voyez qu'elle est plus au sol, elle est suspendue entre les deux piliers. En fait, on explique ça par les forces qui sont intrinsèques aux cellules de force d'actiomyosine. Quand elles vont au préalable, quand on va les mettre, elles vont s'aligner sur les sillons, elles vont commencer à fusionner et les forces mécaniques intrinsèques aux cellules vont faire qu'elles vont commencer à monter sur les piliers. Donc en général, elles s'arrêtent à peu près à la moitié des piliers. Et vous voyez que là, les piliers sont un peu tordus. En fait, c'est dû à la force que provoquent les cellules sur ces piliers. Et quand on regarde ces fibres par imagerie, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est une vision en Z avec Myosin Heavy Chain. Donc ça, c'est pour voir la différenciation des cellules, pour reconnaître bien les cellules musculaires.
L'alpha-actinine, c'est pour voir les sarcomères, et puis le DAPI pour voir les noyaux. Donc là, vous voyez bien que c'est une fibre unique. Et en fait, ces approches nous permettent de dire que notre dispositif permet d'avoir des fibres uniques par dispositif. Donc c'est très pratique, puisque comme vous avez une centaine, vous allez avoir une centaine de fibres dans votre microchip. Et voilà à quoi ça ressemble en 3D. Donc la fibre, elle est un peu oblique par rapport au pilier, mais elle reste suspendue entre les deux piliers. Alors comment on va suivre la contraction de ces fibres? Il suffit de faire de l'imagerie en lumière blanche. Et en fait, on va voir les deux piliers qui vont commencer à bouger. Et pour calculer la force produite par ces cellules, il suffit de regarder, de calculer par rapport au déplacement de piliers. On connaît le module de Young du PDMS de nos piliers. Et donc, en fait, la force produite par cette fibre va être dépendante du déplacement du pilier. Et on arrive à calculer comme ça la force produite par une seule fibre. Et donc, on a des patterns, des profils de contraction. Et on s'est rendu compte que, d'une part, avec des cellules primaires, c'est beaucoup mieux qu'avec des cellules immortalisées. Mais bon, ça, je ne vous apprends rien. C'est toujours mieux avec des cellules primaires. Et c'est très reproductible entre les fibres. Vous voyez, les barres d'erreur sont très faibles. Alors, les avantages de ce système, c'est qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup de cellules, parce que pour un seul dispositif, on va avoir entre une quinzaine et une cinquantaine maximum de cellules. Donc, multiplier ça par le nombre de paires de piliers que vous avez dans le dispositif, ça ne fait pas beaucoup. On n'a pas besoin d'hydrogel, comme la plupart des systèmes que je vous ai présentés au début. Le setup est assez rapide, c'est très reproductible, on arrive à 90% de taux de succès et on a des contractions spontanées. Et donc ça nous permet évidemment de regarder la structure des cellules, voire de tester des approches thérapeutiques et aussi de tester sur des modèles de pathologie. Et donc on a essayé dans un premier temps sur des mutations lamines, donc une maladie, une laminopathie qui touche les muscles évidemment, et en fait on se rend compte que les mouvements des piliers sont beaucoup plus faibles dans ce cas-là, à peine plus haut que quand on met un inhibiteur de l'acétylcholine, du récepteur acétylcholine qui est impliqué dans la contraction. Je ne vais pas vous faire un cours sur le muscle. Et une caractéristique aussi des mutations lamines dans le muscle, c'est que les noyaux sont déformés. Et en fait, dans nos dispositifs, ces noyaux aussi sont déformés. Donc ça reproduit bien les caractéristiques de la pathologie. Et donc, grâce au FCT3R, en fait, on est passé sur une nouvelle méthode pour pouvoir distribuer ce dispositif au plus grand nombre et le plus facilement possible. Et donc, on a développé un nouveau moule pour notre silicone qui permet de s'affranchir du photo-patterning que je vous ai montré au début. Parce que ce n'est pas un dispositif qu'on trouve dans tous les laboratoires. C'est coûteux et puis ça prend quand même pas mal de temps. Donc, on essaye de faire on a fait un nouveau dispositif qui nous permet de s'affranchir de cette partie de photomasking. Et donc, on a juste à côté le dispositif et mettre les cellules dessus. Et elles vont se mettre préférentiellement là où il y a les piliers. Donc, je vous ai mis une petite photo. Ça a l'air de marcher. Et aussi, parce que dans le cadre du financement du FC3R, donc là, on veut remplacer tout ce qui vient d'origine animale dans nos dispositifs. Et donc, on est en train de suivre un peu, faire un mix de tous les protocoles qui ont déjà été publiés auparavant, que ce soit pour remplacer le matrigel ou de remplacer comment on dit, les medium additives, les réactifs de milieu. Donc, tout ce qui est FGF, choses comme ça, qu'on met, ou l'insuline qu'on met dans les milieux pour cultiver nos cellules. Ensuite, le but, parce que maintenant, même dans l'Institut, ça intéresse beaucoup de monde, le but, c'est de faire le screen des modèles cellulaires qu'on a à la Myolane. Donc, c'est une banque de cellules de patients qu'on a à l'Institut de myologie. Et donc, c'est de les caractériser pour leur contraction, de tester des stratégies thérapeutiques. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui sont tentées au laboratoire. Donc, ça franchit un peu des approches sur les modèles animaux. Et on est en train d'établir un modèle de distribution de ce dispositif avec Alvéole, qui est une compagnie à côté de l'Institut de myologie. Donc, j'espère que vous verrez ça assez rapidement dans les catalogues. Et donc, je voulais remercier les gens qui ont participé à ces travaux. Donc, en gris, c'est ceux qui sont partis. Et en noir, c'est ceux qui travaillent encore dessus.
Donc, Benoît Ladoux, il est à Trichet. Donc, Benoît Ladoux, il était à l'Institut Jacques Monod, maintenant il est au Max Planck. Et Gianluca Granchi, qui est à Singapour, qui fait les moules pour faire le PDMS après. Et avec ça, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Je serais content de prendre des questions.